Imaginez entrer dans une église qui promet une relation plus étroite avec Dieu pour ensuite vous sentir encore plus perdu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains lieux de culte semblent vous éloigner de la foi même qu'ils sont censés nourrir? Vous n'êtes pas seul. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons en profondeur dans la vérité troublante qui se cache derrière ces institutions et révélons comment elles peuvent réellement induire en erreur les croyants sincères. Mais ne vous inquiétez pas, nous partagerons également des stratégies puissantes pour protéger votre foi et maintenir une véritable connexion avec Dieu. Alors restez avec nous pendant que nous découvrons ensemble ce voyage crucial de discernement. Dans le domaine du combat spirituel, il existe des endroits où l'on s'attendrait le moins à trouver des conflits, des lieux considérés comme sacrés et réservés au culte divin. Pourtant, c'est précisément dans de tels endroits que se déroule souvent une lutte plus subtile, peut-être plus insidieuse. Ce chapitre approfondit le concept selon lequel Satan peut utiliser les églises comme outils pour tromper les croyants sincères. C'est une pensée effrayante, mais qui mérite d'être explorée, surtout à la lumière des enseignements bibliques. La Bible dans 2 Corinthiens 11-14 nous offre une perspective cruciale, et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière. Ce passage nous alerte sur les tactiques trompeuses employées par l'adversaire. Le discernement spirituel est nécessaire, non seulement à l'extérieur, mais aussi au sein des milieux religieux, que la plupart supposent être sanctifiés et à l'abri de l'emprise du diable. Les églises sont des bastions de la foi, des lieux de rassemblement pour le culte, la communauté et la croissance spirituelle. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils s'écartent des véritables enseignements du Christ? Et si les institutions même censées nous rapprocher de Dieu devenaient parfois les outils de notre éloignement de lui? Cela ne veut pas dire que toutes les églises tombent dans ce piège, mais plutôt souligner le risque inhérent à toute congrégation où la vigilance et l'adhésion au véritable évangile ne sont pas une priorité. Le danger de s'égarer peut être subtilement ancré dans les enseignements et les traditions d'une église. Imaginez entrer dans un lieu de culte où la grandeur et les sermons inspirants masquent une divergence fondamentale par rapport à la vérité du Christ. Les lueurs ici, bien qu'apparemment saintes et éclairantes, pourraient être parallèles à la lumière dans laquelle Satan se déguise, apparaissant juste tout en possédant une intention sous-jacente d'induire en erreur. Au-delà du simple point de vue philosophique ou théologique, ces observations révèlent un dilemme pratique et spirituel. Il ne s'agit pas simplement de choisir ou adorer, mais de comprendre l'essence de ce qu'implique le véritable culte. Le véritable culte nous appelle à la communion avec Jésus-Christ, entièrement centré sur ses enseignements et sa grâce. C'est lorsque les institutions religieuses s'écartent de cette centralité pour mettre l'accent sur des dogmes rigides, des enseignements de prospérité ou des promesses trompeuses que les croyants se retrouvent dans des eaux périlleuses, luttant à leur insu non seulement contre des luttes physiques ou psychologiques, mais aussi contre de profondes luttes spirituelles. Ces courants sous-jacents trompeurs pourraient se manifester par des interprétations des Écritures qui éloignent subtilement les systèmes de croyance de l'Évangile pur. Ils peuvent apparaître comme des leaders charismatiques qui inspirent un sentiment d'urgence, de dévouement et de dons financiers, non pas pour nourrir l'âme spirituelle, mais pour des gains personnels ou des causes mal orientées qui éloignent les croyants de la grâce et de l'amour. Quelles garanties les croyants peuvent-ils mettre en œuvre pour se protéger contre ces tromperies dissimulées sous la justice? La prière et l'étude assidue des Écritures servent de tampons, enrichissant la compréhension de la parole et clarifiant le message de Dieu au milieu des distorsions humaines. De plus, entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ aide à ancrer la foi contre les marées de manipulation et de légalité mal avisée. Ne négligeons pas la réalité révélée dans les Écritures, où l'ange des ténèbres peut s'envelopper de lumière, réfléchissant parfois au sein même des institutions censées maintenir la lumière de Dieu. En tant que guerriers spirituels, il est de notre devoir de nous accrocher à notre arsenal spirituel, foi, prière, discernement, et d'aborder nos pratiques religieuses avec un cœur incliné vers la vérité, en cherchant toujours à incarner le Christ dans toutes nos actions et croyances. Dans cette exploration de la manière dont certaines institutions religieuses deviennent des outils de manipulation spirituelle, l'Église chrétienne de Maranatha présente une étude de cas convaincante. À première vue, l'Église peut sembler un phare de direction spirituelle pour ceux qui recherchent une communauté et un but. Pourtant, derrière sa façade se cache un réseau complexe de manipulation émotionnelle et psychologique,
conçu davantage pour contrôler et lier que pour libérer et élever. La force motrice de l'influence de l'Église Maranatha découle de son adhésion stricte à un ensemble de règles et de traditions. Apparemment, ces règles sont censées aider les adhérents à vivre de manière juste, en les guidant sur le chemin de l'illumination spirituelle. Cependant, ces stipulations éclipsent souvent le message de grâce libérateur et transformateur que Jésus-Christ a apporté au monde. L'insistance sur une observance rigide cultive un environnement dans lequel la conformité extérieure est prioritaire sur la croissance spirituelle personnelle et la véritable communion avec Dieu. Pour de nombreux membres, la manipulation émotionnelle se manifeste par une pression constante pour adhérer sans réserve aux interprétations et aux directives des dirigeants de l'Église. La peur de la désobéissance spirituelle est un outil puissant qui donne aux individus le sentiment de se trouver sur un terrain précaire, risquant à jamais de tomber en disgrâce. Dans un tel contexte, la liberté et la joie qui devraient accompagner une relation avec le Christ sont éclipsées par l'anxiété et la peur omniprésente du jugement. Les membres peuvent être subtilement contraints de croire que tout écart par rapport au chemin prescrit pourrait les conduire à la damnation éternelle, les asservissant ainsi à un cycle d'insécurité spirituelle. Aux pressions émotionnelles s'ajoutent des attentes financières importantes. Souvent masquées sous couvert de devoirs spirituels et de dévotion, les membres sont fréquemment contraints de verser des contributions monétaires qui peuvent mettre gravement à rude épreuve leur stabilité financière. Ces contributions sont souvent présentées comme des expressions vitales de la foi, mais elles soulèvent des questions cruciales sur la véritable générosité et l'intendance telles qu'elles sont enseignées dans la Bible. Cette coercition financière non seulement exploite les individus, mais les détourne également de l'expérience et du partage libre de l'amour de Dieu, comme le prévoit 2 Corinthiens 9:7, où donner ne doit pas se faire à contre-cœur ni sous la contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ces pratiques manipulatrices ont des conséquences considérables, aboutissant souvent à des tensions et des conflits familiaux. Les enseignements de l'Église peuvent creuser un fossé entre les membres et leurs proches, favorisant ainsi les divisions lorsque les membres de la famille expriment leurs inquiétudes ou leurs désaccords avec le dogme de l'Église. Cette rupture des liens familiaux peut laisser les membres isolés, renforçant encore davantage leur dépendance à l'égard de l'Église pour leur soutien émotionnel et spirituel, tout en créant simultanément un cycle d'esclavage spirituel qui obscurcit le message du Christ. En reconnaissant ces schémas de manipulation, il devient impératif pour les chercheurs comme pour les croyants de cultiver le discernement. Sonder les Écritures et entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ sont des garanties essentielles contre l'attrait des faux enseignements dissimulés dans l'autorité spirituelle. En examinant les pratiques religieuses organisées à travers le prisme de la vérité biblique, les croyants peuvent faire la distinction entre la foi authentique et le contrôle déguisé en guidance, alignant leur vie sur la grâce et la vérité trouvées en Christ. Le message reste clair. La véritable liberté dans la foi ne vient pas de la conformité extérieure aux règles imposées par l'Église, mais plutôt d'une relation dynamique avec le Christ, caractérisée par l'amour, la grâce et une communauté authentique. Alors que nous parcourons ces paysages spirituels, efforçons-nous de construire notre foi sur le fondement solide de la parole, en veillant à ce que notre confiance repose uniquement sur l'amour immuable et rédempteur du Christ. L'Église universelle du Royaume de Dieu présente un chapitre complexe et souvent controversé dans le panorama des organisations religieuses contemporaines. L'un de ses aspects les plus controversés concerne l'accent mis sur la théologie de la prospérité financière, un concept qui lie directement la réussite financière à la fidélité spirituelle. Contrairement à l'idée selon laquelle le salut et la grâce sont des dons accordés gratuitement aux croyants, un principe illustré dans Matthieu 10:8, où Jésus déclare « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Cette Église assimile souvent les contributions financières d'une personne à sa contribution spirituelle, position et les bénédictions potentielles de Dieu. Dans ce modèle ecclésiastique, les membres sont fréquemment encouragés, voire invités, à semer des graines financières pour débloquer la faveur divine et la prospérité matérielle. Les dirigeants emploient souvent des messages chargés d'émotions, soutenus par des interprétations bibliques sélectives, promettant que les offrandes monétaires ouvriront les vannes du paradis. Ici, la doctrine implique une relation de contrepartie entre le croyant et Dieu, où l'acte de donner de l'argent se traduit par la réception de plus grandes bénédictions.
Cette vision transactionnelle remet en question la compréhension de la grâce de Dieu comme étant imméritée et donnée gratuitement. Il remplace l'amour divin inconditionnel par une interaction conditionnelle, semblable à un contrat. Même si la gestion financière est effectivement un principe mis en avant tout au long de la Bible, son application dans le contexte de l'Église universelle du royaume de Dieu soulève souvent des questions quant à sa dérive, par rapport à une doctrine bibliquement solide. Les Écritures prônent certes le don généreux, mais elles visent à nourrir la communauté, à soutenir les nécessiteux et à donner la priorité aux valeurs éternelles plutôt qu'à la richesse temporelle. À l'opposé, l'évangile de la prospérité peut éclipser ces objectifs altruistes plus larges, en déplaçant l'attention vers le gain financier personnel. En examinant de manière critique les implications de cette théologie, il faut considérer son impact sur les membres individuels. Ceux qui éprouvent des difficultés financières peuvent se sentir poussés à donner au-delà de leurs moyens, poussés par l'espoir d'une éventuelle percée. Cela crée une dynamique dans laquelle la foi s'entremêle, au stress financier, plutôt qu'à la libération par la grâce. Des recherches ont montré qu'un tel environnement peut susciter des sentiments d'incapacité ou de culpabilité chez ceux qui ne sont pas en mesure de respecter les engagements financiers attendus, considérant à tort la lutte financière comme une lacune spirituelle. De plus, dans le cadre de l'Église universelle du royaume de Dieu, le récit peut parfois présenter la richesse matérielle comme une mesure directe de la foi et de la justice d'une personne. Cette perspective peut conduire à une vision déformée de ce que signifie vivre une vie spirituellement riche, éclipsant d'autres vertus telles que l'amour, l'humilité, la gentillesse et la compassion, principes fondamentaux des enseignements de Jésus. Pour les personnes qui parcourent leur voyage spirituel au sein de telles congrégations, discerner leur foi personnelle à travers le prisme des Écritures devient crucial. Comprendre que les bénédictions de Dieu englobent plus que la richesse matérielle peut aider à redéfinir la perception de la prospérité. Le message central de l'Évangile met l'accent sur une vie transformée par l'amour, le sacrifice et la grâce, des valeurs qui offrent un épanouissement durable et une profondeur spirituelle bien au-delà des richesses terrestres. Alors que l'exploration des influences religieuses se poursuit, ce chapitre rappelle l'importance d'aligner ses croyances spirituelles sur les vérités fondamentales de la Bible. Dans le récit plus large de la foi, l'histoire de l'Église universelle du royaume de Dieu met en évidence la nécessité pour les croyants de se garder des enseignements qui pourraient s'écarter de l'essence du message du Christ, un message qui appelle avec la promesse d'une vie libre et abondante. Alors que nous nous concentrons sur l'Église catholique, il est essentiel d'examiner les lentilles à travers lesquelles ces pratiques sont perçues à la lumière des enseignements bibliques. La critique de ces pratiques telles que la vénération des images et des indulgences émerge souvent dans une perspective recherchant la pureté de la doctrine chrétienne, non entachée par des traditions qui pourraient, par inadvertance, éloigner les croyants de la simplicité et de la franchise caractérisées par les Écritures. La vénération des images au sein de la tradition catholique suscite un discours important parmi les croyants, nous incitant à réfléchir sur Exode 20, 4-5. Ces versets mettent clairement en garde contre la fabrication d'images taillées et le fait de s'incliner devant elles, ordonnant une dévotion singulière à Dieu. Les critiques soutiennent que de telles pratiques pourraient éclipser la relation intime que Dieu désire entretenir avec ses disciples, en se concentrant extérieurement sur les objets plutôt que sur la dévotion spirituelle interne. Cette critique met en évidence le principe biblique essentiel selon lequel Dieu recherche une adoration en esprit et en vérité, dépourvue d'intermédiaires ou de représentations matérielles qui pourraient diluer l'adoration pure. Les indulgences, autre élément controversé de la pratique catholique, remettent en question la nature même du salut et de la grâce. Selon les Écritures, notamment Éphésiens 2, 8, 9, le salut est présenté comme un don, accordé gratuitement par la foi. Pourtant, l'utilisation historique des indulgences a été scrutée pour suggérer une nature transactionnelle du pardon, induisant potentiellement les croyants en erreur en leur faisant croire que la grâce divine est accessible par des actes et des offrandes plutôt que par une repentance sincère et la foi en Jésus-Christ. Ce point de vue nous met au défi de considérer 1 Timothée 2,5, qui met l'accent sur un médiateur unique entre l'humanité et Dieu, Jésus-Christ, renforçant une relation personnelle et directe avec lui. Le statut élevé des traditions au sein de l'Église invite également à s'interroger. Même si les traditions, lorsqu'elles sont alignées sur les Écritures, peuvent enrichir la vie spirituelle,
il convient de mettre en garde contre leurs priorités par rapport à l'étude personnelle de la Bible et à la communion individuelle avec Dieu. Le psaume 119-105 nous rappelle que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, exhortant les croyants à investir dans une réflexion personnelle à travers les Écritures, en veillant à ce que leur foi soit directement ancrée dans la parole de Dieu et pas simplement par une interprétation humaine ou une tradition. Cette critique ne vise pas à rejeter l'impact profond de l'Église catholique et de ses fidèles dévoués dans le monde entier, mais plutôt à favoriser un dialogue fondé sur l'amour et la recherche de la vérité. C'est une invitation à réévaluer les pratiques religieuses à travers la parole de Dieu, encourageant les croyants à s'engager profondément dans la Bible, lui permettant ainsi d'être le guide définitif pour la foi et la pratique. Ce faisant, nous nous armons contre la tromperie spirituelle et fortifions notre relation avec Christ en recherchant une foi inflexible, personnelle et enracinée dans la vérité de l'Évangile. L'exploration de ce discours crucial met en lumière la nécessité d'un voyage de foi dynamique et sans intermédiaire, où chaque croyant s'approche de Dieu avec confiance à travers le Christ, renforçant ainsi sa marche dans un monde chargé de complexité spirituelle. Les croyants en quête de réconfort spirituel se retrouvent souvent pris au piège dans un réseau émotionnel et financier complexe tissé par des pratiques manipulatrices de l'Église. Bien que ces églises projettent une image de sainteté religieuse, derrière la façade, leurs méthodes peuvent éloigner les dévots du fardeau simple et léger que Jésus a promis dans Matthieu 11:30. Au lieu de la communion fraternelle et de la croissance spirituelle que recherchent les croyants, ils sont confrontés à des exigences qui mettent à rude épreuve leur cœur et leurs finances. La manipulation émotionnelle est insidieuse, souvent déguisée en dévotion. Les fidèles pourraient être poussés à croire que leur engagement spirituel se mesure à leur sacrifice, à leur investissement en temps et à leur obéissance inconditionnelle aux dirigeants de l'Église. En conséquence, les croyants peuvent se retrouver isolés de leur famille et de leur communauté. L'histoire d'une femme illustre ceci. Sous la pression de son Église pour donner la priorité aux activités de la congrégation plutôt qu'aux obligations familiales, elle s'est finalement éloignée de ses propres parents, sentant qu'elle remplissait un mandat divin. Cette tactique exploite le désir humain d'acceptation et d'approbation, transformant la foi authentique en montagne russe émotionnelle, où la culpabilité et la peur remplacent l'amour et la compassion. Les exigences financières illustrent encore davantage la manipulation à laquelle sont confrontés les croyants. Le principe biblique du don est réinterprété pour servir la cupidité institutionnelle plutôt que le soutien communautaire. Certaines églises imposent des dîmes et des offrandes obligatoires, bien au-delà des capacités financières de leurs fidèles, promettant en retour la prospérité divine. Cela impose non seulement un fardeau financier excessif aux fidèles, mais les incite également à donner la priorité aux contributions de l'Église plutôt qu'aux dépenses essentielles de la vie. Considérons le sort d'un père dévoué qui, convaincu que sa fidélité dans la dîme lui apporterait de plus grandes bénédictions, s'est retrouvé à lutter pour payer l'éducation de ses enfants et répondre aux besoins fondamentaux du ménage. De telles pratiques contrastent fortement avec les enseignements de la Bible, qui mettent l'accent sur une approche plus personnelle et minimaliste de l'expression de la foi. Dans Luc 12:15, Jésus met en garde contre la convoitise et la recherche de richesses matérielles, soulignant que la vie ne consiste pas dans l'abondance des biens. Un véritable accomplissement spirituel ne peut pas être acheté. C'est un don de Dieu, enraciné dans la foi et la justice, plutôt que dans des transactions financières ou des sacrifices forcés. Ces pratiques manipulatrices obscurcissent le message central du christianisme. Alors que les églises s'écartent des principes scripturaires, les croyants se retrouvent à remettre en question leurs valeurs et leurs objectifs spirituels, ce qui entraîne souvent une désolation spirituelle plutôt qu'un enrichissement. Les doctrines trompeuses peuvent conduire les adeptes sur un chemin d'obligation implacable, éteignant la joie et la paix promises par une relation personnelle avec Jésus. Pour le chercheur sincère, ces épreuves constituent un appel urgent à réévaluer son cheminement spirituel à travers le prisme de la Bible. La nécessité de pratiquer le discernement et l'alignement sur les enseignements scripturaires est essentielle. Éphésiens 5:6 met en garde contre le fait de devenir la proie de paroles trompeuses, rappelant aux croyants que leur responsabilité ultime incombe à Dieu et non aux hommes. En revenant aux Écritures, les croyants peuvent redécouvrir la tranquillité promise par une véritable relation avec Jésus, s'émancipant des fardeaux imposés par des institutions défectueuses.
Alors que nous avançons vers une compréhension d'une foi plus simple et plus authentique, identifions et abandonnons les pratiques qui colportent la foi comme une marchandise. Le rejet de ces fardeaux permet aux croyants de réancrer leur vie sur les vérités profondes de l'Évangile, faisant écho à l'invitation de Jésus dans Matthieu 11, 28, au repos et au renouveau. La paix du Seigneur n'est pas quelque chose qui peut être mérité ou échangé, mais une grâce librement accordée aux croyants qui le recherchent avec un cœur et un esprit ouverts. Par la prière et la réflexion, le chemin vers la libération spirituelle devient plus clair, jetant les bases d'une foi qui élève plutôt que qui alourdit. Dans ce chapitre crucial, nous nous éloignons des ombres de l'exploitation émotionnelle et financière explorée dans la section précédente pour nous diriger vers la lumière d'une foi authentique et pure. Ici, nous nous appuyons sur l'essence de ce que la vraie spiritualité devrait incarner, une connexion de cœur à cœur avec Jésus-Christ, libre des distorsions introduites par certaines institutions religieuses organisées. Cet aspect de la foi est à la fois libérateur et responsabilisant, accordant aux croyants la liberté d'explorer leur spiritualité sans crainte de manipulation. En réfléchissant à Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », cette promesse adresse une invitation personnelle à chaque croyant. C'est un appel à s'éloigner des fardeaux de la religion institutionnalisée qui peut chercher à alourdir l'esprit au lieu de l'élever. Jésus ne nous appelle pas à lui par le labyrinthe de la bureaucratie ou des intermédiaires humains. Il offre plutôt un chemin direct, directement vers son cœur, où nos âmes peuvent trouver le repos, le renouveau et une paix profonde. Dans la quête de la vraie foi, nous sommes encouragés à revenir à la simplicité et à la pureté de l'Évangile. Cette simplicité n'est pas simpliste. Il est plutôt profond par sa clarté et son accessibilité. Il témoigne d'une vérité universelle qui transcende les couches complexes qui obscurcissent souvent la pratique religieuse. La beauté de l'Évangile est qu'il nous rencontre là où nous sommes, nous invitant à une relation caractérisée par l'amour, la grâce et l'authenticité, sans aucun intermédiaire oppressif. Pour les croyants qui ressentent la pression de la religion institutionnalisée, cet appel à la simplicité est une bouée de sauvetage. Il encourage une expérience de foi à la fois profondément personnelle et transformatrice. En se concentrant sur les enseignements de Jésus, les croyants sont invités à s'engager dans des pratiques spirituelles qui favorisent la communion directe avec le Sauveur. Cela inclut la prière qui implique de parler avec le cœur, la lecture des Écritures pour une révélation personnelle et une adoration qui découle d'une véritable appréciation plutôt que de rituels obligatoires. De plus, l'antidote à la manipulation spirituelle réside dans l'Écriture elle-même, un point d'ancrage qui nous protège contre la tempête des doctrines trompeuses. La Bible sert à la fois de guide et de miroir, révélant des vérités qui résonnent dans nos cœurs et remettant en question les croyances erronées. En adoptant l'habitude d'étudier régulièrement les Écritures, nous devenons vigilants, équipés pour discerner la vérité du mensonge, et moins sensibles aux influences qui ne correspondent pas à la lumière de l'Évangile. La vigilance spirituelle est cruciale et va au-delà de la lecture de la Bible pour comprendre activement ses enseignements. Nous sommes appelés à aimer notre prochain, à faire preuve de compassion et à marcher avec humilité. Ces actes deviennent notre témoignage de foi, reflétant une relation authentique et transformatrice. Grâce à une telle foi vivante, les croyants peuvent faire briller une lumière qui traverse les ténèbres imposées par les pratiques religieuses manipulatrices, parlant plus fort que n'importe quel sermon mal avisé. Le voyage vers une foi authentique n'est pas un chemin d'isolement. Au lieu de cela, cela nous attire dans une communauté, non pas construite par des directives humaines, mais par les liens formés par la croyance mutuelle et les expériences partagées en Christ. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement, partager nos idées et nous encourager mutuellement, renforçant ainsi notre foi collective. Embrassons ce chemin vers le véritable Évangile avec courage et détermination. C'est un voyage qui ne mène pas à l'abîme, mais à une compréhension éternelle de l'amour, de la grâce et de la vérité, une foi aussi authentique que le Sauveur qui nous appelle à lui.